Donc, bienvenue ce soir, où on va découvrir le premier chakra. Et vous allez voir qu'au travers de ce premier chakra, on va travailler à développer, augmenter votre puissance personnelle. Voilà, je vais vous expliquer dans ce webinaire ce qu'est le premier chakra, comment il fonctionne, et je vous donnerai un peu des clés aussi pour l'activer et puis pour le booster. Parce que le premier chakra, il est en fait super utile à plein d'égards. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Moi, je suis un passionné du système énergétique, surtout du premier chakra, ou du deuxième, enfin de tous les chakras. Et je travaille sur le système énergétique de manière générale. Donc, ben voilà, je me présente. Je suis Yvan Pellegris, je suis le coach des trois corps. Ah, il y a un nouveau participant, on va voir qui c'est ça. Ok, alors attendez, on revient juste 2 secondes. Je suis désolé, on va recommencer. Voilà. Alors, alors. On est là. Ça y est, je vous avais perdu. Ne vous inquiétez pas. Jusque. On va repartager l'écran. C'est parti. Et où est. Voilà. Et on repartage. On est reparti pour le partage d'écran. C'est parti. Bon, ok. Et donc, j'en étais à ma présentation. Donc, je suis Yvan Pellegris. Voilà, je suis le coach des trois corps. Et en fait, j'aide les personnes à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps. Voilà, je suis donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un spécialiste du système énergétique et je pratique un coaching thérapeutique qui prend en compte en fait l'ensemble des trois corps. Donc le corps énergétique, le corps physique et le corps spirituel. Et donc j'essaye de travailler sur ces trois corps pour pouvoir équilibrer l'ensemble du système énergétique. Donc je suis magnétiseur, c'est-à-dire que là, en tant que magnétiseur, j'interviens sur le champ énergétique. Je travaille sur les chakras et l'aura. Vous allez voir, je vais vous expliquer ce que c'est que les chakras et l'aura pour pouvoir bien situer le premier centre énergétique. Et donc, je travaille sur les chakras et l'aura qui sont responsables du bien-être corporel. Et en fait, grâce à des processus ou des procédés sur lesquels je travaille, je vais accélérer les process d'auto-guérison du corps. Donc, bah, je vais guérir, soulager, aider les personnes qui ont des petits bobos, soit des maux physiques, hein, ou soit des maux émotionnels. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille tous les jours avec des personnes qui viennent dans mon cabinet. Donc, je suis chakra coach. Alors, qu'est-ce que c'est que le chakra coaching? Bah, c'est-à-dire, j'aide les personnes à utiliser leur chakra, voilà, leur centre énergétique ou leur système énergétique pour qu'ils puissent bien gérer leur vie, en fait, hein. Donc, ils puissent bien utiliser leur énergie dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai été certifié en coaching, voilà, et je suis aussi formateur. Donc, j'anime un cycle de formation qui s'appelle les brevets du magnétiseur pour devenir magnétiseur. Et donc, je fais au travers de ces cycles de formation, je fais des stages aussi, donc des stages sur les chakras, on appelle ça les ateliers des chakras, mais bon, ça, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure sur ce que je peux vous proposer, ce que je peux faire au niveau énergétique pour vous. Voilà. Bon, bah tiens, voilà, donc la page qui vient à point nommé. Donc, donc, au niveau de mes compétences énergétiques, je peux vous proposer des séances de découverte pour analyser vos besoins, pour voir ce que vous avez besoin au niveau du système énergétique, hein, un bilan énergétique pour voir comment fonctionnent vos chakras, votre aura. Donc ça, c'est possible. Donc vous pouvez le faire via mon site internet www.ivan-pellegrin.com où là, vous pouvez commander une séance. Donc ensuite, je fais des séances énergétiques sur les humains et les animaux. Donc oui, les animaux, parce que les animaux aussi ont un système énergétique un peu particulier, mais qui ressemble beaucoup au système énergétique humain. Et c'est beaucoup plus facile de traiter les animaux que les humains, parce que bah, ils ont moins de blocage. Je travaille aussi pour nettoyer les lieux, entre guillemets, donc pas, je ne suis pas homme de ménage, mais je nettoie énergétiquement les lieux, des parasites énergétiques, bon, parce que bah, dans la vie de tous les jours,
on est face à des situations peut-être difficiles ou de conflits. Et là, on dégage en fait de l'énergie négative de nos systèmes énergétiques, donc des pensées négatives. Et cette énergie négative peut se coller sur les murs, d'accord? Et ça peut créer des parasitages ou des situations dans lesquelles on ne se sent pas bien ou des lieux dans lesquels on se sent pas bien. Donc, c'est à cause de ces parasitages énergétiques qui viennent de nous, mais qui viennent aussi de l'extérieur. On appelle ça des entités ou alors des autres personnes qui habitent avec nous. Donc, je pratique le chakra coaching. Voilà, donc ça, c'est pour vous aider tous les jours à avancer dans votre vie. Voilà, donc à trouver les solutions, à vous aider à trouver les solutions. C'est pas moi qui les trouve, c'est vous. À vous donner des conseils sur comment utiliser votre énergie, comment la canaliser, comment la focaliser pour devenir, pour en fait réaliser la vie que vous voulez rêver. Je travaille aussi sur les dépollutions, les dégagements des énergies négatives des personnes parce qu'on peut être enclin à être parasité, pollué, comme dans une maison, pareil, au travers de dans notre système énergétique. Et ensuite, je fais des stages, des formations, au travers de ma pédagogie énergétique. Donc, vous pouvez retrouver aussi sur mon site, là, je fais des mini-formations sur lesquelles vous pouvez accéder, donc sur comment se dépolluer, comment utiliser l'énergie pour augmenter son taux vibratoire, comment utiliser la musique pour augmenter son taux vibratoire, par exemple, etc. Donc, vous pouvez aller voir ça sur mon site à la rubrique Se former, mes formations en ligne. Vous allez voir, c'est un site assez complet. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, ce soir, au sommaire, on va vraiment passer en revue, pas tout, mais une grande partie du savoir sur le premier chakra, des connaissances sur le premier chakra. Donc, on verra qu'est-ce que c'est que le premier chakra. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ce concept de chakra. Donc là, je vous expliquerai bien comment il fonctionne et à quoi il sert, et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage dans la vie de tous les jours. À la fin de ce webinaire, vous pourrez, on stoppera en fait le partage d'écran et vous pourrez en fait on reviendra sur la page où vous pourrez converser avec moi et me poser toutes les questions que vous voulez. Donc là, pour l'instant, vous êtes juste passif, vous écoutez ce que je vous dis et mes explications. Mais à la fin, ne vous inquiétez pas, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Je resterai le temps qu'il faudra, il n'y a pas de souci, hein. Et de toute manière, vous savez que vous pourrez revoir ce webinaire en replay parce que j'enregistre en ce moment le webinaire, ce que je dis et le PowerPoint. Et donc, vous pourrez le revoir en autant de fois que vous voulez parce qu'il sera sur mon site internet à la rubrique webinaire. Super, hein? Voilà. Alors, durant ce webinaire, vous pourrez découvrir et tester votre premier centre énergétique. Alors, à quoi ça sert de travailler son premier centre énergétique? Tout d'abord, le premier centre énergétique, c'est celui qui va activer et qui va charger le système immunitaire. Donc, grâce à l'activation et au fonctionnement optimal de votre premier centre énergétique, vous allez pouvoir booster votre système immunitaire. Comme exemple, donc moi je travaille tous les jours avec mon premier centre énergétique pour soigner les maux physiques. Donc ça, c'est une petite précision que j'explique durant mes stages sur les brevets du magnétiseur, hein, la manière d'utiliser son système énergétique pour soigner les autres. Voilà. Donc moi, j'utilise tous les jours mon premier chakra. Et donc, je booste mon système immunitaire. Pardon. Et au bas mot, ça fait bien 3 ans que je n'ai pas été malade. Voilà. Donc, alors, ça ne veut pas dire que je fais pas attention, hein, je ne me balais pas tout nu quand il fait froid, etc. Mais je sens que j'ai une certaine force au niveau de mon système immunitaire et que je n'ai pas besoin de prendre de médicaments, par exemple. Donc, booster son premier centre énergétique, son premier chakra, ça permet aussi d'avoir de l'énergie à volonté. Voilà, parce que dès qu'on fait circuler l'énergie dans son centre, dans ce premier centre énergétique, comme c'est le premier centre énergétique qui s'occupe du corps, eh bien, vous allez avoir de l'énergie à volonté. Voilà. Il va vous servir aussi à bien dormir, hein, parce que le premier chakra, il s'occupe des bienfaits de votre corps, donc dormir, manger, courir, sauter, faire l'amour, etc. Donc tout ça, c'est géré par le premier chakra. Il va vous servir aussi à vous sentir en sécurité, voilà, et être bien dans votre basket. Hein, pour le premier chakra, lui, il est relié aux jambes. Et les jambes, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et au bout des jambes, il y a les pieds. Donc, c'est l'expression se sentir bien dans ses baskets. Ça permet vraiment, quand il est chargé et quand il est bien, de se sentir bien dans ses baskets. Voilà. Donc, je vois qu'Olivia
est arrivé en retard, ben, écoute Olivia, tu pourras la revoir en replay, c'est pas grave. Euh, ok. Alors, on continue à avancer. Ok. Alors, les participants, ils sont où? Alors, on y va. Ok. Voilà. Donc, excusez-moi, on fait juste une petite pause pour pouvoir accueillir les nouveaux arrivants. Voilà. Donc, si vous m'entendez, c'est normal. Enfin, c'est bien. Si vous pouvez pas parler, c'est normal aussi. Ni me voir. Voilà. Donc là, on est dans le partage de mon écran. On va continuer ce webinaire. Donc, vous ne pouvez plus maintenant, c'est fini. Hein, par esprit pour les autres, ben, rentrer dans le webinaire. Vous vous le verrez en replay. Voilà. Et donc là, j'étais dans les bénéfices physiques. On va continuer. Quel autre bénéfice donc, dans votre vie quotidienne? Donc, c'est avoir la force de l'intention. Voilà. C'est-à-dire avoir l'intention de se mettre en action. Hein, c'est-à-dire avoir la force, c'est-à-dire de visualiser ce qu'on va faire. Ensuite, c'est être connecté à la Terre, parce que c'est le premier centre énergétique, c'est lui qui va nous relier à la Terre. Être présent dans son corps, parce que c'est le premier centre d'incarnation, c'est celui qui se développe en premier, en fait, le premier chakra, qui va s'activer en premier. Donc, c'est le chakra d'incarnation, de la vie, de la mort. Ça va nous servir aussi à ne plus rester figé dans notre passé. Pourquoi? Parce que le premier chakra, c'est le chakra du moment présent. Plus on va vivre dans le moment présent et plus on va avoir un premier chakra fort. Donc, je vous explique, vivre pleinement ici et maintenant, c'est vivre le moment présent. Accepter et vivre pleinement son incarnation, donc puisque c'est un chakra d'incarnation, de naissance, et ben en fait, plus il va être actif, plus on va l'activer avec les exercices et les clés que je vais vous donner après, et plus vous allez être justement pleinement dans votre incarnation. Hein, souvent, on dit aux personnes, bah, tu es à côté de tes baskets, ça va pas, ou tu es dans la lune. Ben justement, c'est parce que votre premier chakra n'est pas bien chargé quand on est dans la lune, c'est qu'il y a des petits soucis de premier chakra, et donc automatiquement, on va renvoyer l'énergie au niveau de la tête, et donc on va être à côté de ses baskets, ou on va être dans la lune, parce que le premier chakra, il n'est pas chargé. Et c'est aussi le chakra qui nous fait nous sentir à notre place sur cette planète, c'est-à-dire l'incarnation. Mais avant toute chose, pour comprendre, c'est avant de nous lancer dans l'explication du premier chakra, avant toute chose, je pense qu'il est important de découvrir le système énergétique. Donc, je suis quelqu'un de passionné sur le système énergétique, ça m'intéresse, mais grandement. C'est quelque chose qui anime ma vie tous les jours. Et j'ai toujours un plaisir à vous expliquer comment ça se passe, le système énergétique. En fait, il faut comprendre qu'il existe à l'extérieur de nous un système énergétique qui s'apparente dans leur rôle aux différents autres systèmes qu'on peut avoir dans notre corps, le système nerveux, le système sanguin, le système musculaire, le système respiratoire, qui ont, eux, des rôles très précis dans notre maintien de la vie vitale. Mais le système, lui, énergétique, lui, il va nous servir à autre chose. Il va nous servir, premièrement, à gérer toutes nos émotions. Il va nous servir aussi à récupérer l'énergie qui est à l'extérieur de nous, l'énergie universelle, j'appelle ça, donc du soleil, le vent, la terre, la mer, etc., le cosmos, l'énergie de la terre qui monte à travers nos jambes. Donc, il va nous servir à récupérer cette énergie. Et cette énergie, elle est super importante pour pouvoir gérer notre vie de tous les jours, hein, mais aussi pour pouvoir, si vous voulez, alimenter nos organes vitaux. Parce que nos organes vitaux ont besoin d'énergie. Voilà, donc ça c'est très important, c'est un fait scientifique, c'est prouvé. Donc ça sert aussi à gérer notre environnement extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a un système immunitaire qui est euh, euh, doté de chakras et de l'aura, on va l'expliquer. Et donc l'aura, c'est des couches qui se superposent, ça va nous servir c'est un instrument qui va nous servir à gérer notre environnement extérieur. Mais aussi, ce système énergétique va nous servir à activer nos super pouvoirs. Oui, on a des super pouvoirs impressionnants, mais on ne les utilise pas. Ou alors, de temps en temps, on les utilise, mais on ne le sait pas. Donc, comme l'empathie, aider les autres à guérir, à aller mieux. Donc, ça, c'est au travers du magnétisme, par exemple, ou même simplement en accompagnant quelqu'un par la parole. Il va nous servir à développer notre intuition. Les médiums, par exemple, les voyants utilisent beaucoup ce centre énergétique. Il va nous servir à activer nos capacités d'auto-guérison et à développer nos talents énergétiques, les talents qui vont nous permettre de gérer notre vie de tous les jours, en fait. Hein. Par exemple, oser briller, oser montrer qui on est,
voilà, toutes les choses qui font notre composante et qui font qu'on va pouvoir, si vous voulez, vraiment vivre notre vie d'incarnation pleinement au travers de ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire. Voilà, tout ça, toutes ces choses-là, elles sont développées par notre système énergétique et elles sont là. On peut les utiliser comme on veut, quand on veut. Hein. Il faut savoir que généralement, on n'utilise pas beaucoup au niveau pourcentage notre système énergétique. On utilise souvent les 3 premiers centres énergétiques, puisque c'est des centres énergétiques qui servent à gérer notre vie physique, alors que il y en a 7 quand même de centres énergétiques, mais les autres sont beaucoup plus spirituels, beaucoup plus subtils, et nous, on est souvent dans la vie de tous les jours, dans le dur, enfin dans la tête dans le guidon, comme on dit, et on utilise beaucoup le premier centre énergétique, le deuxième et le troisième. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer comment on peut faire pour travailler sur son premier centre énergétique. Ok, on continue. Alors, voyons voir. Ok. Alors, hop là. C'est bon, voilà, j'avais perdu mon accès à mon PowerPoint. Alors, qu'est-ce qu'un chakra? Donc, les chakras sont sur notre corps, ils sont disséminés sur notre corps. Ce sont des organes énergétiques, au même titre que les organes vitaux qui sont à l'intérieur de notre corps. Ce sont des organes énergétiques, mais qui sont à l'extérieur, qui sont subtils, on ne les voit pas, on peut les ressentir des fois. Hein. D'ailleurs, pendant mes stages, j'apprends à ressentir ces centres énergétiques. Et ces organes énergétiques, ils doivent être équilibrés l'un l'autre, devant et derrière. Voilà. Donc, ce sont des organes énergétiques, et au même titre que les organes vitaux, ils peuvent être aussi détériorés, ils peuvent être aussi abîmés, et on peut bien sûr les restructurer. Hein, il n'y a pas de souci, sur des process très spécifiques. Donc, chaque fois qu'il y a des méridiens énergétiques qui se croisent, eh ben, ça va créer un petit chakra. Alors, les méridiens, en médecine chinoise, ce sont des petits réseaux énergétiques qui courent le long du corps, d'accord, et qui amènent l'énergie qui vient de l'extérieur, qui amène l'énergie dans des endroits très spécifiques. Hein. Donc, les Chinois, ils ont bien cartographié tous ces méridiens, tout ce réseau énergétique. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'un méridien se croise avec un autre, ça crée un petit chakra, donc il y en a plein. Mais nous, on va s'intéresser aux 7 principaux. Et vous voyez, sur le schéma, il y a des chakras devant et il y a des chakras derrière. Hein, donc, ils marchent par deux et le but, c'est qu'ils soient toujours équilibrés. Voilà. Et vous voyez que le premier chakra, lui, son correspondant, c'est celui du haut, donc le dernier chakra, le chakra coronal. Et donc, il doit être équilibré avec celui du bas. Voilà. Et donc, devant, derrière, devant, c'est les chakras qui s'occupent de l'affect, à gérer tout ce qui est de l'affect. Et les chakras de derrière, ils s'occupent de gérer la volonté, l'envie de faire. Hein. Alors, on le lit de bas en haut parce que le premier chakra, c'est le premier chakra qui se développe et c'est le chakra d'incarnation. Et comme on est des êtres spirituels qui vivent sur cette planète, donc on a besoin d'avoir un premier chakra très fort pour pouvoir nous incarner et réaliser tout ce qu'on a à faire sur cette planète. Donc, c'est pour ça qu'on les lit de bas en haut, voilà, parce qu'on part du concret, du terrestre jusqu'au spirituel, puisque le dernier, c'est un spirituel. Et ensuite, pourquoi les couleurs? Parce que en fait, les couleurs correspondent à des fréquences vibratoires. Chaque centre énergétique ou chaque chakra a une fréquence vibratoire très spécifique les couleurs, en fait, correspondent à cette fréquence vibratoire. Ce qui fait que plus on va visualiser, par exemple, une couleur, plus on va s'habiller d'une certaine couleur et plus on va activer l'énergie qui est en relation, et donc le chakra qui est en relation avec ce centre énergétique. Donc ça, c'est une petite astuce que je viens de vous donner pour pouvoir activer vos centres énergétiques. Alors, on continue. Alors, on a vu les chakras et maintenant on voit les corps énergétiques. Donc, ce sont des euh, corps qui se superposent, hein, ou des couches qui se superposent les unes aux autres, en fait, l'une par-dessus l'autre. Voilà. Un peu comme les poupées russes, là, ou alors en fait des pelures d'oignons. Voilà, c'est des corps qui se superposent. Et ces corps énergétiques sont connus sous le nom de l'aura. On peut, pas l'aura, hein, bon, l'aura AURA. On peut dénombrer 7 couches dans notre champ énergétique, hein, puisque les couches sont liées au chakra ou au centre énergétique. Et donc, chaque chakra alimente chaque corps. Le premier chakra alimente le premier corps qui est tout près de nous, donc on appelle ça le corps éthérique. Le deuxième chakra alimente un corps qui est un peu plus loin, donc qui est le corps émotionnel. Voilà. Le troisième chakra
alimente encore un tout petit peu plus loin, donc c'est tous les 5-10 cm à peu près, suivant dans la normalité. Après, ça peut évoluer, bien sûr. Le troisième chakra donc, va alimenter le corps mental. Hein. Ensuite, le quatrième chakra, le chakra du cœur, le corps astral. Ensuite, le corps éthérique supérieur, au niveau de la gorge. Le corps bouddhique pour le troisième œil et le corps causal, voilà, pour la septième couche, donc qui est reliée au coronal. Voilà. Donc, ces couches énergétiques, elles nous servent vraiment en fait, à filtrer l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc, c'est super intéressant. Souvent, quand je travaille sur le système énergétique des personnes, je vais travailler dans les couches énergétiques pour débloquer certains conflits émotionnels, vous voyez, en fonction de ce qui se passe. Donc j'arrive à lire, on peut lire l'aura, donc moi c'est ce que j'arrive à faire, je m'entraîne à le faire tous les jours. Donc on arrive à lire l'aura et à voir ce qui se passe dans chaque couche enfin dans chaque couche de l'aura, donc qu'elle soit éthérique, émotionnelle ou mentale ou autre. Et grâce à cette capacité de voir, ben, je peux travailler sur les couches énergétiques pour débloquer et rendre plus fluide la circulation. Oui, parce que dans les couches, en fait, il y a une circulation énergétique, une sorte de mouvement fluide, voilà, qui se situe et qui va nous permettre en fait d'acquérir, enfin de bien faire passer l'énergie qui vient de l'extérieur et de bien la traiter. Quand on bloque, c'est parce qu'il y a des conflits énergétiques, parce qu'il y a des conflits dans notre vie qui fait qu'on va on va en fait créer des boucliers énergétiques qu'on va placer dans les couches de l'aura. Et ces boucliers énergétiques vont se placer peut-être devant les chakras, mais vont surtout empêcher l'énergie d'un certain type, c'est-à-dire d'une certaine émotion. C'est l'énergie qui va nous faire souffrir, par exemple. On va la bloquer et on va l'empêcher de venir pénétrer dans le système énergétique pour ne pas ressentir les souffrances. Alors, quelque part, c'est un bon système de protection énergétique, mais d'autre part, ben, c'est un peu le revers, c'est que ben, on ne bénéficie pas de cette énergie qui pourrait nourrir notre corps. Et bien souvent, quand on fait des blocages énergétiques ou des cuirasses énergétiques, l'énergie passe plus, mais elle sort plus non plus. Donc ça crée des stagnations à l'intérieur qui peuvent créer des maladies plus ou moins graves. Donc le but, c'est dans mes séances énergétiques par exemple, c'est vraiment de débloquer toutes ces cuirasses émotionnelles ou tous ces blocages qu'on peut avoir dans les couches énergétiques pour pouvoir faire pénétrer à nouveau l'énergie. C'est pour ça que des fois, quand je fais des séances énergétiques, c'est assez déstabilisant parce que, bah, en fait, il n'y a plus de filtre à un moment donné et puis bah, et vous êtes à nouveau, comme si vous aviez une deuxième chance, à nouveau face à vos problématiques et comme si vous avez une deuxième chance de pouvoir les gérer, les régler différemment. Donc, durant les séances, hein, bien sûr, vous êtes accompagné. Hein, je ne vous laisse pas seul comme ça. Si je débloque certains blocages, je vous avertis. Hein, on travaille dessus, on essaye de les apprendre différemment, mais c'est une possibilité. Voilà. Voilà pour les corps énergétiques. Ça va, tout le monde suit? Voilà, je ne peux pas voir si vous suivez, mais bon, on verra, vous me poserez des questions tout à l'heure. Donc, ce qu'il y a à apprendre des corps énergétiques, il faut savoir que tout blocage énergétique a un impact bien réel sur notre vie au quotidien. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Pour ma part, je pense que l'origine de tous les maux physiques se retrouve dans les différents corps. C'est-à-dire que si vous avez mal quelque part, c'est à cause d'un blocage énergétique. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors on se tord la cheville, c'est un blocage. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le blocage va affaiblir certaines zones et donc va les rendre plus fragiles. Voilà. Et ce qui fait que ben, on va se tordre plus facilement une cheville, alors que la semaine d'avant, ben, on était bien solide, bien stable sur nos pieds. Tiens, premier chakra, on va en parler. Et donc le fait qu'on ait des conflits dans nos couches énergétiques, ben, ça va affaiblir certaines zones. Et c'est là qu'on peut se blesser, qu'on peut tomber malade. Hein. Et pourquoi on fait une angine? Pourquoi on fait une maladie à tel ou tel endroit? C'est parce que ben, il se passe quelque chose dans le système énergétique qui empêche l'énergie de rentrer et d'alimenter et qui va affaiblir cette zone. C'est pour ça qu'on est malade. Donc, les corps énergétiques nous disent que les croyances et les conditionnements d'une personne peuvent entraver le flux normal de l'énergie. Effectivement, ça, les croyances et les conditionnements, c'est tout ce qui se passe dans nos pensées. Et les pensées vont venir se placer devant les centres énergétiques. On en a plein des pensées en fait. Et vont nous empêcher justement de récupérer cette énergie qu'on fait automatiquement tous les jours. Hein, c'est-à-dire qu'on récupère cette énergie tous les jours. Et donc, c'est les pensées, les croyances, les conditionnements. À ce propos, vous pourrez voir sur mon site internet, il y a une petite vidéo super sympa dans la rubrique vidéo
Donc là, il faut aller dans ressources, rubrique vidéo. Et là, vous pourrez voir justement comment on fait pour capter l'énergie universelle. Et vous allez voir que là, je parle à l'intérieur des pensées qui bloquent les chakras. Effectivement, nous sommes faits, nous, notre système énergétique est fait pour vivre libre de croyances. Voyez. Donc, on est capable, enfin, on n'est pas obligé d'avoir des croyances limitantes ou des conditionnements. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on se libère de tout ça. Parce que si on a des croyances limitantes ou des conditionnements, ça va boucher ou ça va bloquer un certain type d'énergie, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, il faut savoir qu'une croyance nous restreint dans un cadre bien défini, ça nous bloque, ça nous limite, et impacte notre façon de voir la vie, d'agir et de réagir. Voilà. Hein. Euh, donc, vous devez avoir sûrement des exemples chez vous sur certaines croyances ou, voilà, par exemple, la croyance sur l'argent. Quand on dit l'argent c'est sale ou alors l'argent il ne faut pas le jeter par les fenêtres. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'argent par les fenêtres, mais ça veut dire que ça nous définit, ça nous cadre en fait. Hein. Là, à partir de là, on ne peut plus sortir de ça et ça nous empêche en fait d'utiliser l'énergie, par exemple, de l'argent comme elle devrait être utilisée, à bon escient, bien sûr. Alors, si toutefois il y a des blocages qui sont très intenses, il faut savoir que des blocages très intenses peuvent amener des maladies graves et ça peut même amener jusqu'à la mort. Voilà. Hein. Alors, alors, comment il fonctionne et à quoi il sert? Donc, votre premier chakra, il se situe au niveau du périnée. Et en fait, c'est un chakra qui il est associé à l'énergie vitale brute et à l'ancrage, à l'enracinement. Vous voyez. Donc en fait, il est vraiment tourné vers le sol. C'est une sorte de petit tourbillon. Vous avez vu comme sur le dessin que je vous ai montré tout à l'heure au niveau des chakras, c'est des petits tourbillons comme ça. Et celui-là, il est tourné vers le sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est vraiment consacré, il va consacrer son activité à récupérer l'énergie de la Terre, l'énergie terrestre qui est une super énergie. Hein. C'est grâce à cette énergie qu'on peut vivre et qu'on peut s'alimenter au niveau énergétique, puisque la Terre a vraiment beaucoup d'énergie dans une abondance et très forte en fait au niveau puissance. Voilà, donc je vous ai parlé tout à l'heure des couleurs et donc du taux vibratoire. Et donc la couleur rouge est associée à la fonction du premier chakra. Et il faut savoir que le premier chakra, il guérit le corps. C'est-à-dire que si vous l'activez tous les jours, si vous en prenez soin, suivant les clés que je vais vous donner, je vais en donner quelques-unes quand même, vous allez guérir votre corps. Voilà. Il y a des personnes qui ont des cancers, par exemple, ils vont se tourner vers le premier chakra, ils vont activer ce premier chakra avec des process différents, et grâce à ça, ils vont pouvoir guérir, euh, assez facilement. Voilà. Donc, ce premier chakra augmente l'énergie physique, il augmente la vitalité, l'endurance, la croissance, la spontanéité, la stabilité. Alors pour revenir à la guérison, il faut bien sûr l'activer, il faut bien sûr faire des choses qui sont en relation avec le premier chakra. Donc s'occuper de son corps, c'est en relation avec le premier chakra. Si vous vous occupez de vous, si vous refaites circuler l'énergie, ça va vous aider à auto-guérir. Hein, d'accord. Donc si vous faites rien, c'est pas, ça ne marchera pas, bien entendu. Hein, il faut savoir qu'il faut être prêt aussi à faire marcher son premier chakra. Il faut être prêt aussi à libérer certaines choses qui sont liées à son premier chakra et libérer certains blocages qui nous empêchent en fait euh, d'avoir l'énergie du premier chakra. Alors, une autre fonction du premier chakra, donc là, vous avez vu, hein, le premier chakra, la couleur, donc là, c'est un chakra qui nous permet de guérir. Et bien, en fait, il y a aussi l'autre fonction, c'est l'ancrage. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, sûrement d'ailleurs, hein, mais je vais vous expliquer ce que c'est que être ancré et à quoi ça sert. Donc, être ancré, c'est être connecté à la Terre, c'est se sentir relié et c'est habiter complètement ce corps qui est le nôtre et accepter de vivre notre vie ici sur Terre. Voilà. À ce propos, de temps en temps, je soigne des nouveau-nés ou des enfants en bas âge qui ont des problèmes soit d'hyperactivité ou soit de sommeil. Voilà. Alors, il faut savoir que quand il y a des problèmes de sommeil sur les enfants, ils se réveillent tout le temps, ils sont un peu angoissés, etc., ou hyperactifs, c'est parce qu'ils ont des problèmes de premier chakra, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'incarner totalement. Hein, d'accord. Parce que l'incarnation,
chez les enfants, des fois, c'est difficile parce que ils voient la difficulté de s'incarner, ils anticipent tout ça, hein. Et donc, des fois, ils n'ont pas trop envie de s'incarner. Donc, moi, quand je soigne les enfants qui ont des problématiques de premier chakra, c'est justement pour les aider à s'incarner complètement, hein. Alors, ça sert à avoir aussi moins de pensées négatives et se sentir plus en sécurité. Effectivement, si vous vivez le moment présent, vous chassez toutes les pensées négatives. On fera un exercice tout à l'heure de moment présent, vous verrez, hein. Ça sert aussi à se sentir plus en sécurité, parce que le premier chakra, c'est le chakra de la sécurité, de la stabilité. Ça sert à être moins fatigué, avoir plus d'énergie, voilà, donc être ancré, de soulager tout un tas de problèmes tels que les migraines, le stress, les pensées suicidaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure, chaque chakra doit être équilibré. Donc le premier chakra, lui, il est équilibré avec le dernier, celui au-dessus de la tête. Et quand le premier, en fait, il n'est pas ancré, quand il n'est pas activé, ça ramène toute l'énergie au niveau de la tête. Donc on peut avoir des migraines, on peut avoir du stress, on peut avoir des pensées différentes, hein, le petit vélo dans la tête tout le temps, voire même des pensées suicidaires. Pourquoi? Parce que le premier chakra, c'est le chakra de l'incarnation, de la vie et de la mort. Et donc, quand on n'a plus de premier chakra, ou quand il est un peu déconnecté de la Terre, on peut avoir des pensées. Des pensées justement, de est-ce que je suis là? Pourquoi je vis? Est-ce que c'est mon rôle? Pourquoi je suis sur cette planète? Etc. Donc moi, quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui se posent ce genre de questions, je travaille uniquement sur le premier chakra, c'est-à-dire que je viens pousser l'énergie qu'il y a au niveau de la tête jusqu'au premier chakra pour rééquilibrer, parce que je vous ai dit tout à l'heure, les chakras doivent être équilibrés en permanence, hein, autant d'énergie devant que derrière, autant d'énergie en bas, au-dessus. Et le premier chakra aussi sert à accomplir plus facilement vos projets, vos rêves. Pourquoi? Parce qu'il est lié au deuxième chakra très intimement. Et le deuxième chakra, c'est le chakra de l'action, des projets, de la réalisation personnelle. Et comme je vous dis tout à l'heure, de manière plus pragmatique ou plus concrète, c'est mieux comme ça, plus concrète, en fait, le premier chakra est lié à vos jambes et au fait d'avancer. Voyez. Et si vous faites des projets et que vous voulez réaliser, vous allez avancer dans vos projets, dans vos rêves, hein, vous allez les concrétiser grâce au premier chakra. Donc, avoir un premier chakra fort, être ancré, ça permet de réaliser et d'accomplir vos rêves et vos projets. Alors, quand il est en pleine action, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quand on a un chakra en bonne santé, en fait, comme c'est un chakra d'élémentaire, on va avoir de la stabilité, de la solidité, hein. La terre, c'est solide, l'enracinement, l'ancrage, on est là, on est sûr de nous, hein. On va avoir aussi une sensation de vitalité, du plaisir d'exister et avoir la foi en la vie. Pourquoi? Parce qu'on va habiter notre corps. On va se délecter d'un bon repas, on va sentir l'air frais, on va embrasser les arbres, par exemple. Voilà, on va se sentir bien, on va être heureux dans notre corps. On va avoir une sensation de force dans les jambes. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais bon là. Et on va avoir besoin d'activité physique. Et surtout, quand on est bien incarné dans notre corps, on va avoir une bonne conscience corporelle. Par exemple, les sportifs, les gymnastes, ils ont une bonne conscience corporelle quand ils font des saltos, etc. Ils savent où ils se situent en permanence dans l'espace. Pourquoi? Parce que en tant que sportif, les sportifs activent leur premier chakra, puisque plus on va travailler sur le corps, plus on va travailler sur le premier chakra. Vous comprenez la relation? Le premier chakra, il s'occupe du corps. Si on s'occupe du corps, on va activer le premier chakra. Et vous avez vu que j'ai mis à côté une petite image rouge. Donc le rouge active aussi le premier chakra. Donc si vous vous habillez en rouge, par exemple, vous allez envoyer des messages de force euh, via votre premier centre énergétique, via vos systèmes énergétiques. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait. Moi, en tant qu'ancien sportif, quand je voyais une équipe qui arrivait avec des t-shirts rouges, par exemple, hein, avec des maillots rouges, je savais que ça allait être difficile. Et souvent, c'était ça, parce que ils étaient assez rapides, cavalés, etc., hein. Donc, j'étais ancien handballeur, ami sportif, bonjour. Voilà, on continue. Alors maintenant, on va voir quand est-ce qu'il est bloqué. Quand est-ce qu'il est bloqué et qu'est-ce qui se passe quand il est bloqué? Alors, on peut avoir différentes, et peut-être vous allez vous reconnaître dans cette description. Donc, la personne n'habite pas son corps quand il est bloqué. Voilà, elle est dans les nuages. Elle évite l'activité physique, elle n'aime pas le sport. Ben oui, mais c'est dommage parce que faire du sport, ça active le premier chakra, même si on n'aime pas, hein. Donc, posez-vous la question, si vous n'aimez pas le sport et que vous êtes peut-être un peu plus dans les nuages ou dans votre tête, ça peut amener des problématiques de premier chakra. Donc, on va se réfugier dans le mental ou la spiritualité. Voilà, donc ça, c'est pas très très bon.
Pourquoi? Alors, pourquoi c'est pas très bon? Parce que en fait, on est des êtres spirituels venus s'incarner pour vivre des expériences, mais vraiment d'incarnation, c'est-à-dire matériel, charnel, tout ça. Et donc, être trop dans la spiritualité, ben, ça ne nous permet pas de vivre tout ça. Ça ne nous permet pas de nous accomplir. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein, je dis simplement qu'on peut le faire en étant incarné. C'est-à-dire qu'on peut vivre notre vie spirituelle en étant dans l'incarnation, vous voyez, en incarnant la spiritualité. Alors, quand il est bloqué, on va avoir un dysfonctionnement du système immunitaire. On peut être malade plein de fois. Donc, si vous êtes souvent malade, donc, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous faites pour votre premier chakra. On peut avoir une santé fragile et un manque général d'énergie. Donc, on appelle ça vie avant l'heure. C'est ah, putain, j'ai mal au dos tous les jours, je me lève. Donc, ça, c'est des problématiques de premier chakra. Plus vous activez votre premier centre énergétique, par exemple, il y a un cycliste là, qui a plus de 100 ans, qui fait du vélo tous les jours, voilà, donc on sent que la personne est ancrée, on sent que la personne est incarnée dans son corps, donc malgré tout son âge, on sent qu'il a quand même de la santé. On peut aussi avoir la sensation de flotter au-dessus du sol, d'être absent. Voilà, c'est normal, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus ancré, son énergie a tendance à remonter. Et aussi, on peut avoir peur du contact. Pourquoi? Parce que le premier chakra donc, s'occupe du corps, et le corps, c'est tout ce qui est au niveau tactile, les sensations kinesthésiques. Et donc, chaque fois qu'une personne va vous prendre dans les bras, etc., ou essayer de vous toucher, on peut avoir un mouvement de recul, c'est parce que on a des blocages de premier chakra qui sont liés à des peurs. Donc, on se sent menacé, vulnérable, influençable ou rigide par réaction. Voilà. Donc, si ça se passe comme ça, c'est que quelque part, on a des problématiques liées à notre premier chakra qui sont issues de notre enfance généralement, parce que le premier chakra, il se développe entre 0 et 7 ans. Donc tout se passe dans cette période. Bon, un petit peu après aussi, mais de manière générale, tout se passe dans cette période. Alors, si vous voulez en savoir plus, ça vous intéresse, donc c'est pas fini encore, hein, mais c'est juste une petite parenthèse. En fait, je fais des formations sur le magnétisme, et donc vous avez des formations en vidéo très intéressantes sur le brevet du magnétiseur niveau 1. Donc là, j'explique comment utiliser son énergie et spécifiquement son premier chakra, je ne dois pas le dire normalement, pour pouvoir soigner et prendre soin des autres ou activer ses capacités d'auto-guérison. D'accord? Donc dans le brevet du magnétiseur, on ne fait pas que voir le soin aux autres, on fait aussi un travail sur l'auto-guérison personnelle. Donc, il y a plein d'astuces dans cette formation vidéo, je vous la conseille. Et ensuite, il y a une autre formation, celle-là, elle n'est pas en vidéo, mais c'est une formation sous forme de PowerPoint, mais avec plein d'exercices concrets. Donc, c'est l'atelier du premier chakra, si ça vous intéresse. Donc, il faut aller sur mon site à ivanpelgris.com, donc mes formations en ligne, et ensuite vous cliquez dessus, et là vous allez trouver toutes mes formations super intéressantes. Et il faut savoir que je vais en rajouter de plus en plus, je suis en train d'en construire. Il y en aura des gratuites et il y en a qui sont payantes, c'est tout à fait normal, parce que c'est un gros travail, surtout le brevet magnétiseur, c'est un gros travail vidéo. Donc vous pourrez aller voir ça, et puis faire votre avis vous-même. Hein. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Maintenant, on va encore retourner dans le vif du sujet. Et dans la troisième partie, vous allez voir comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner des clés. Super. Donc des clés pour se sentir en sécurité, si vous vous sentez en insécurité, pour avoir de la stabilité, pour avancer dans vos projets, pour résoudre vos problématiques, nos problématiques familiales, pas les nôtres, mais les vôtres, et aussi pour gérer toutes nos peurs. Hein, souvent, quand on a des peurs, par exemple liées à un changement de travail ou un changement de vie, on ne se sent pas en sécurité en fait. Et tout ça, c'est lié, on ne se sent pas stable. Il faut savoir que le premier chakra qui s'occupe de l'ancrage, lui va travailler en permanence. Hein. Alors, il y a des personnes qui viennent me voir des fois et qui me disent ah pourtant j'ai travaillé mon ancrage et vous me dites que je suis encore désancré. Il faut savoir que l'ancrage c'est impermanent. On est toujours en permanence assailli d'énergie et par nos peurs extérieures qui vont réactiver nos peurs et là on va être déstabilisé. Donc là, je vais vous donner des clés qui vont vous permettre d'activer vos centres énergétiques et d'être en permanence. En fait, c'est des petits outils qui vont vous permettre de réactiver justement votre stabilité, votre ancrage. Vous êtes content? Super. Voilà 4 clés pour réactiver son premier chakra. Alors, ces clés-là, alors moi j'aime bien ce petit bonhomme de Superman. En fait, vous allez devenir Superman parce que vous allez avoir un avantage sur les autres.
un avantage, une fois que vous saurez utiliser votre système énergétique, vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient. Et pour vous sécuriser, pour vous dynamiser, pour vous booster, hein. Donc voilà les 4 clés. Donc la première clé, c'est faire une séance de magnétisme. Alors ça, c'est le plus rapide en fait. Moi, j'aime bien conseiller de faire une séance sur le premier chakra parce que ça va plus vite en fait. On prend un raccourci et ça va vous aider à mettre le pied à l'étrier. Tous les exercices, toutes les clés que je vais vous donner derrière, c'est des clés que vous pouvez faire vous-même dans la vie de tous les jours, d'accord? Mais il y a certaines clés qui sont plus rapides que d'autres. Et donc, moi, je conseille toujours de faire une séance de magnétisme, surtout si on est déstabilisé ou si on a des petites problématiques de premier chakra, euh, parce que on va remettre à zéro un petit peu les compteurs. On va réharmoniser durant cette séance de magnétisme du premier au dernier chakra. Surtout si le premier chakra il manque de l'énergie et qu'il y en a trop au niveau de la tête, il y a des process particuliers qui vont faire que je vais pouvoir vous aider à tout rééquilibrer et tout réharmoniser. Il faut savoir que si le magnétisme vous intéresse, vous pouvez participer au stage des brevets de magnétiseur dans lequel j'explique tous mes process, en fait, toutes mes méthodes qui vous permettent de magnétiser et de rééquilibrer le système énergétique. Donc, c'est super intéressant. Donc voilà, si la première clé, c'est, moi je vous conseillerais, si vous voulez vraiment activer votre premier chakra, de faire une séance de magnétisme. Donc, écoutez, je suis magnétiseur, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous voulez. Donc, ça peut être fait soit à distance, soit en présentiel, il n'y a pas de problème. Je reçois pour ceux qui sont sur la Côte d'Azur. Pour ceux qui sont ailleurs, on peut faire à distance, hein. Donc, je vous expliquerai tous les process. Voilà, donc une séance, ça dure à peu près 1 heure et au travers de laquelle on va faire un bilan énergétique et ensuite on va tout réharmoniser et on va s'appesantir sur vos problématiques. On va travailler sur vos problématiques. Et ce qui est sympa dans les séances de magnétisme, c'est qu'on peut avoir une précision d'enfer sur justement les problématiques à travailler. Donc première clé, séance de magnétisme. Deuxième clé, vivre dans le moment présent. Alors voilà un texte tiré du livre sur l'ancrage de Marie-Laure Tessèdre. Vous pouvez le trouver sur Internet, Marie-Laure Tessèdre. Hein. De toute façon, vous pourrez revoir la vidéo. C'est un texte du ici et maintenant. Je vous expliquais que le premier chakra, c'est l'incarnation et on l'active en étant dans le moment présent. Alors, je vais le lire et puis, ou alors vous pouvez le lire avec moi. Et en le lisant, essayez de prendre un temps pour conscientiser tout ce que je vais dire, c'est-à-dire pour l'écouter. Je vous propose de réfléchir et d'intégrer la réflexion suivante. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez. Si vous regardez en arrière, vous vous apercevrez que vous avez dépassé toutes ces épreuves, alors bravo. Quel courage. Aujourd'hui, maintenant, à l'heure exacte où vous lisez ce texte, à l'endroit précis où vous lisez ce texte, à cette seconde précise, vous êtes en sécurité. Et à cette nouvelle seconde encore précise où vos yeux se posent sur ce mot-ci, vous êtes en sécurité. Vous sentez la sécurité? Et là, maintenant, à cette nouvelle seconde précisément, vous êtes encore en sécurité. Et il faut savoir que ça fait maintenant 5 secondes que vous êtes en sécurité. Il ne va rien se passer. C'est ça, vivre le moment présent. C'est de se dire à la seconde où on est, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est juste l'instant même que l'on vit à la seconde précise. Et je ne sais pas si vous pouvez ressentir ça. Il y a une sorte de plénitude qui se met en route dans votre système énergétique. C'est-à-dire que vous vous sentez en sécurité et tout s'apaise. Prenez conscience que malgré les grandes difficultés que vous avez traversées, où il y a eu effectivement pour vous un réel danger, que vous avez dépassé bien entendu, et vous avez aussi vécu des centaines de milliers de secondes en toute sécurité. Mais vous avez enregistré et gardé dans votre corps et votre mental les circonstances vous amenant à l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est on est toujours en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et ça vous empêche de vous relaxer pleinement, ici et maintenant, en toute sécurité dans votre corps. Donc voilà, c'est un petit exercice que moi j'utilise tous les jours, mais je le raccourcis, hein, c'est ce texte-là. Chaque fois qu'il y a un truc qui me déstabilise, je dis, mais bon, là, maintenant, là, est-ce que tu es en danger, là? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? À cette seconde où tu es même là, là, tout de suite, là où vous êtes, vous, il ne se passe rien. Vous êtes en sécurité. Peut-être qu'il se passera quelque chose dans les heures qui vont suivre, mais là, on s'en fout de ça. Pour l'instant, maintenant, ici, vous êtes en sécurité. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un petit texte que vous pouvez utiliser ou un petit réflexe que vous pouvez utiliser quand il se passe des choses qui vous déstabilisent dans la vie de tous les jours.
hein, vous recevez une alerte que vous êtes à découvert sur votre banque, enfin sur votre compte en banque, ben, ça vous déstabilise. Ok, je suis à découvert, mais là maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. Là, autour de moi, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Alors, j'espère que ça va vous servir. Alors, une troisième clé, et oui, ouais, voilà, vous avez vu, je suis bien, hein, je suis photogénique. Donc, les piétinements pour favoriser l'ancrage. En fait, le but, c'est de manière très imagée, c'est d'envoyer son énergie dans le sol. Et en tapant des pieds, on va pouvoir faire ce procédé, hein. Donc là, je tape des pieds à gauche et ensuite je fais des flexions aussi à droite, hein, ça aussi, c'est-à-dire que je fais comme si je m'asseyais par terre, comme si j'essayais d'envoyer toute mon énergie dans le sol. Alors il faut savoir que les piétinements, c'est pendant au moins 2-3 minutes, hein, d'accord? Donc je marche, je piétine avant de partir au boulot. Faites pas ça au boulot, sinon on va vous prendre voilà, mais vous pouvez taper des pieds. Et souvent, j'utilise ça pendant mes stages quand je fais des petits exercices visualiser le système énergétique, hein. Donc, bah, je fais taper des pieds, ou alors quand on travaille sur le dernier chakra, pour se réancrer derrière, je fais taper des pieds. Voilà. Donc, ça, c'est une astuce hyper simple à faire. Quand on se sent un peu déstabilisé, on tape des pieds et comme ça, on envoie son énergie dans le sol et on se rancre à nouveau, hein. Donc 2-3 minutes un maximum, hein. Vous n'allez pas vous faire mal au pied. Alors, la quatrième clé, c'est une méditation d'ancrage. Donc si vous êtes plutôt visuel ou alors enfin auditif, euh, vous allez avoir, pas visuel, hein, auditif, vous allez avoir cette possibilité de faire cette méditation. Donc il faut aller sur ma chaîne YouTube. Vous tapez YouTube, ensuite Yvan Pellegrini, vous allez voir. N'oubliez pas de vous abonner, merci. Et vous allez chercher dans mes vidéos et vous allez voir une méditation d'ancrage, donc qui est assez efficace. Et donc dans cette méditation, ça dure à peu près 6-7 minutes, ben, on va visualiser des racines qui poussent des pieds. Et je vais vous amener en fait à ressentir cette énergie qui va remonter le long des jambes et ensuite à vivre le moment présent. Donc il faut savoir que chaque fois qu'on fait une méditation, on se focalise sur une pensée précise ou sur un objectif ou une intention précise. Et ça permet de faire écarter en fait toutes les pensées négatives, hein. On vous dit que la méditation, c'est super. Ah, ben oui, c'est super. Il faut méditer, bien entendu, mais on peut méditer sur le premier chakra, on peut méditer sur le deuxième chakra, on peut méditer efficacement. Et moi, je vous encourage à faire ça parce que bien des fois, moi, j'ai des personnes qui font des méditations sur l'ouverture du troisième œil ou des méditations qui vont amener trop d'énergie là-haut, surtout quand les personnes ne sont pas ancrées. Donc faites attention, faites des méditations d'ancrage quand vous avez besoin d'être ancré ou quand vous vous sentez déstabilisé. N'amenez pas plus d'énergie ici alors qu'il y en a déjà trop. D'accord? Vous comprenez le process, hein? Et ça peut être très dangereux de faire des méditations de spiritualité alors que vous avez besoin d'être ancré. Ou alors, si vous avez envie de faire des méditations de spiritualité, faites d'abord une méditation d'ancrage et ensuite une méditation de coronal, de troisième œil, c'est comme vous voulez. D'accord? Voilà, donc vous trouverez cette méditation d'ancrage sur ma chaîne YouTube. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, voilà, c'était les 4 clés, donc j'espère qu'elles vont vous servir. Donc vous pouvez aussi apprendre à utiliser votre énergie au travers des stages que j'organise, donc les brevets des magnétiseurs. Il y a aussi les ateliers des chakras, l'envolée, les constellations familiales. Donc, les constellations familiales, c'est une super thérapie de groupe qui travaille exclusivement, essentiellement sur le premier chakra. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur ma rubrique, sur mon site internet ivanpelgri.com et dans la rubrique se former, vous allez avoir plein d'onglets et vous pourrez prendre toutes les informations et voire même vous inscrire. Il y a aussi les ateliers en ligne que je vais organiser. Alors ça, c'est un projet. Vous voyez, je suis vraiment dans mon premier chakra et ça va se réaliser. Donc là aussi, au travers desquels vous pourrez vous former, découvrir, pratiquer. Donc ça va être bientôt mis en place. Donc envoyez-moi un petit mail pour être informé. Je retiendrai votre mail et ensuite je vous enverrai toutes ces informations pour savoir quand ça se déroule, comment ça se déroule. Donc, mais bon, dans l'esprit, en fait, ça sera pareil, hein, vous voyez, un soir de semaine où ça sera à nous de définir comment ça peut se passer. Et là, ça sera des formations en ligne, donc c'est-à-dire en direct, où je vais vous apprendre à utiliser votre énergie différemment. Donc, il y aura plein de sujets
potentiellement super intéressant. Et donc, bah, voilà, ça sera à vous de voir si ça vous intéresse. Donc, vous pourrez vous inscrire. Hein, c'est comme un club de magnétisme, en fait, hein, ou d'utilisation d'énergie, et vous pourrez vous inscrire. D'accord? Voilà, donc là, le PowerPoint est fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre attention. Alors, prochain webinaire gratuit le 27 mars sur la dépollution énergétique et les entités. Donc là, c'est un sujet super intéressant que je développe dans mes stages sur les brevets de magnétiseur. Voilà. Mais là, je vous dévoilerai une partie et je vous donnerai plein d'astuces, quelques-unes, pour pouvoir en fait travailler sur les énergies négatives, savoir faire comment se dépolluer, avoir des informations sur les entités, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas, et comment faire pour nettoyer son système énergétique. Voilà. Alors on va revenir, on va arrêter de partager l'écran. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ok, et donc maintenant, on va pouvoir, si vous le souhaitez, en fait discuter via la messagerie si vous avez des questions. Vous pouvez saisir le message en bas. Normalement, il y a un petit onglet où il y a marqué converser en bas de votre fenêtre. Voilà, donc hop là. Moi, je vous ai ici. Hop, je vais vous mettre en grand. Voilà, j'ai mon visage. Hein. Alors, une première question. Alors, j'ai pas vu qu'il y avait des messages. Donc, j'espère que Valentina a pu avoir le son. Dommage. Alors, c'est dommage. Pourquoi? Parce que peut-être que Valentina. Bon. Alors, première question. Est-ce que c'était une question de tout à l'heure? Est-ce que les personnes qui font de l'œdème au niveau des jambes ont un chakra racine qui fonctionne au ralenti? Oui. Oui. Alors, effectivement. Alors, l'œdème, le premier chakra, en fait, lui, il va aider à la circulation sanguine. Il s'occupe du sang en grande priorité, des veines, du réseau sanguin, des os. Et donc, ça veut dire que bah, si vous avez de l'œdème au niveau des jambes, c'est qu'il y a une petite problématique de premier chakra. Et le premier chakra, lui, va s'occuper du corps, mais s'il est bloqué, c'est peut-être aussi par d'autres raisons, c'est-à-dire la gestion des peurs, la famille, l'incarnation, si vous avez vécu des violences, si vous avez été victime de violences, donc ça peut arriver. Voilà. OK? Donc, comment faire pour travailler sur l'œdème? Eh ben, il faut travailler sur le premier chakra, faire une séance énergétique. Ça peut grandement aider à soulager et à aider au drainage de l'œdème ou alors à faire circuler le sang, à fluidifier le sang un peu mieux. Voilà. Alors, Corinne, est-ce que ça peut aider à la procrastination? Oui. Oui, parce qu'en fait, le premier chakra, c'est le chakra de l'action. Il est lié intimement au deuxième chakra, qui lui est le chakra de la réalisation. C'est-à-dire, euh, euh, je mets dans la matière, si vous voulez, mes pensées. Voilà. Hein, c'est-à-dire que c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire, j'ai des pensées, et ensuite, bah là, tiens, je vais vous dire quelque chose ou je vais taper quelque chose. J'ai une pensée, et ensuite, je mets dans ma réalisation. Et donc, ça, c'est mon deuxième chakra qui me sert en fait à avancer, à me mettre dans la réalisation. Voilà. Donc, si vous avez des problématiques de procrastination, bah, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je travaillerai sur le premier chakra, mais pas que. Parce qu'il y a d'autres problématiques qui sont liées à la procrastination. Mais en grande partie, oui, le premier chakra peut aider à libérer en fait de la procrastination. Hein. Ça ne peut pas aider à la procrastination, ça peut aider. Alors Béatrice, oui, merci. Bah, merci, c'est super intéressant. Et oui, il ne reste plus qu'à prendre rendez-vous. Bah, pas de souci. Alors, est-ce que les rendez-vous peuvent se faire à distance? Bah oui, oui, ça peut se faire à distance. Donc, il y a deux types de rendez-vous possibles. Donc, soit je vous vois en présentiel, c'est-à-dire vous venez à mon cabinet à Roquefort-les-Pins, et à ce moment-là, on fait une séance énergétique. Mais ça peut se faire aussi à distance. Pourquoi? Alors, au début, j'ai un peu de mal avec ce concept, mais j'ai soigné des personnes à plus de 10 000 km avec grand succès, de distance avec grand succès. Donc, en fait, le principe, c'est les principes d'onde radio, en fait. Hein. Donc, l'énergie, et le principe de dire que l'énergie qu'il y a à côté de vous, c'est la même qu'il y a à côté de moi. Et donc, le fait de me brancher sur l'énergie qui est à côté de moi, ben, et en pensant à vous,
ben, ça me permet en fait de rentrer en contact. Et pas plus tard que cet après-midi, j'ai fait 2 séances à distance. Donc, les séances à distance, je rappelle les personnes après, et puis ben, les personnes ressentent beaucoup l'énergie, hein, beaucoup d'énergie qui afflue au niveau des pieds, etc. Donc, oui, on peut soigner à distance. Alors, Marjorie, le premier chakra influence donc le travail des reins. Oui, exactement. Bon, il faut savoir que les reins, c'est plutôt troisième chakra, troisième et deuxième. Mais le premier chakra, lui, va s'occuper du corps. Donc, si vous avez des problèmes de reins, il va s'occuper à guérir toutes les problématiques corporelles, hein. Le premier chakra, lui, il va alimenter la première couche. Et la première couche, elle est partout sur le corps, hein. Vous êtes enveloppé de la première couche. Donc, si vous avez un premier chakra fort qui va alimenter la première couche fortement, eh bien, vous allez vous sentir en bonne santé. Donc, si vous avez des problèmes de reins, ben, effectivement, on peut travailler sur le premier chakra. Alors, Corinne, une autre question. La fibromyalgie, fatigue chronique, insomnie, douleur musculaire. Oui. Alors, la fibromyalgie, euh, c'est un peu plus spécifique parce qu'en fait, il faut travailler sur les chakras qui sont liés à l'endroit où il y a la fibromyalgie, donc notamment le deuxième chakra. Voilà. Mais on travaille de manière un peu spécifique. Je ne vais pas vous donner tous mes secrets, mais oui, on peut, grâce au premier chakra, on peut guérir de la fibromyalgie. J'ai déjà travaillé avec une personne qui avait de la fibromyalgie et bah, ça a bien fonctionné. Voilà, en 1 mois et demi, on avait réussi à, si vous voulez, à enrayer la chose. Donc la fatigue chronique, oui, aussi. Donc si vous avez de la fatigue chronique, par exemple de l'insomnie, c'est parce que votre premier chakra, il doit être fermé, hein. Euh, et donc l'énergie doit remonter à ce niveau-là. Et donc, au lieu d'être alimenté en énergie en bas, c'est-à-dire pour s'occuper du corps, vous êtes alimenté en énergie en haut, et là, vous vous occupez de votre spiritualité. Voilà. Donc, vous êtes plus dans les nuages plutôt que dans votre corps. Alors, merci Yvan de nous transmettre ton savoir, toujours aussi pédagogue, super intéressant, merci beaucoup. Alors, Corinne, je peux prendre rendez-vous? Oui, bien sûr. Alors, à ce moment-là, Corinne, il faudrait que tu me contactes euh, via mon site internet. D'accord? Alors, combien coûte une séance? Ou alors, parce que sur mon site internet, il y a mon numéro de téléphone. Donc, on va pouvoir, en fait, tu vas pouvoir me contacter. Alors, il faut savoir qu'une séance générale, ça coûte environ 80 € et ça dure à peu près 1 heure. Voilà. Il y a d'autres types de séances qu'on peut faire qui sont de l'ordre du nettoyage énergétique global, voilà, qui coûte un peu plus cher. Mais voilà, le basique, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, l'énergétique, ça, c'est assez efficace en fait, hein. Ça marche super bien. Moi, je le vois dans la vie de tous les jours. Tout à l'heure, j'ai soigné une personne. Alors, c'était une personne qui avait une problématique d'épaule, donc de capsulite. J'ai travaillé uniquement sur son corps. Alors, je ne sais pas si elle va m'autoriser à montrer la photo. Donc, elle avait le bras. Alors, attendez, c'est super intéressant. Donc, elle avait le bras, elle ne pouvait pas aller plus haut que ça. Je vous jure, hein, plus haut que ça, elle m'a montré. Et là, je ne sais pas si vous voyez. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu. Donc là, on peut avoir vraiment de l'amplitude rien qu'en travaillant sur l'énergie, rien qu'en travaillant sur la circulation énergétique, remettre les énergies en place. Donc voilà. Bon, finalement, Hélène et Christelle, Christelle, tu as pu rentrer dans la réunion, tu as galéré un peu au départ, mais tu as pu rentrer. Ok. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Posez-moi des questions si vous voulez. Alors Corinne, en ce moment j'ai des douleurs au psoas. Est-ce que c'est le chakra racine? Non, à mon avis, c'est pas le chakra racine. Bien que le chakra racine, en fait, lui, il est en cause euh, il est en cause quand il y a des problématiques physiques, d'accord? Quand on a des douleurs corporelles. Donc là, voilà. Mais le psoas, non, c'est le deuxième chakra. Donc si tu as des douleurs au psoas, c'est à mon avis quelque chose qui est en relation avec l'émotionnel.
Voilà. Alors, Corinne, merci, merci. Je vous remercie. Très intéressant. Euh, et oui, un grand merci pour ces infos. Eh oui, exactement. Alors, ça, c'est sympa aussi d'interpréter les couleurs. Quand on voit des personnes qui s'habillent d'une certaine couleur, moi, quand il y a des gens qui arrivent dans mon cabinet qui sont habillés d'une certaine couleur, par exemple avec un grand foulard bleu, je sais tout de suite qu'on va parler. Voilà. Hein, le bleu, c'est la communication. Et donc, c'est des personnes qui ont envie de parler. Donc, les personnes qui sont habillées en rouge, c'est qu'elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Alors, vous allez faire aussi les autres chakras plus tard. Oui, c'est une idée, mais l'idée de faire les ateliers des ateliers en ligne, voilà, ça me plaît aussi. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait. C'est-à-dire que, bah, ouais, je pense qu'on va le faire sur les ateliers en ligne. Donc, il faudra s'inscrire. Voilà, à votre service. Hein. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions? Et sinon, on va clôturer. Voilà, je vous remercie. Merci à tout le monde d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Voilà, si vous voulez en savoir plus, on peut. Alors, alors, je réponds à la juste question. Donc, si vous voulez en savoir plus, euh, vous pouvez aller sur mon site internet et voir toutes les formations que je propose. Voilà, donc notamment sur l'atelier des chakras. Voilà, donc c'est super intéressant. Il y a plein d'exercices. Voilà. Alors, juste une dernière question. Est-ce qu'un chakra peut être fermé? Bah, oui, oui et non, en fait. Hein. Moi, quand je regarde les chakras, en fait, des fois, je sens qu'ils sont fermés, mais ils ne sont pas fermés. Il y a toujours d'énergie qui passe, mais ils sont fermés pour un certain type d'énergie. Voilà. D'accord? Donc, je vous remercie tous. Merci d'avoir été présents. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous explique tout ça. J'espère vous revoir très bientôt. Donc, rendez-vous le 27 pour la dépollution. Et en attendant, écoutez, si vous voulez prendre rendez-vous, il n'y a pas de souci, allez sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, allez, on finit la réunion. À bientôt.